Qu'est-ce que c'est la CEPAP? La communauté des pères autistes professionnels, c'est un regroupement de personnes. On est tous des autistes qui accompagnons des autistes professionnellement pour les aider sur les différents points sur lesquels ils doivent travailler. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu le père praticien en santé mentale. Donc moi, je me suis renseignée parce que je ne connaissais pas forcément. Donc, c'est un professionnel de la santé qui a souffert ou souffre d'un trouble psychique, par exemple. Et puis, après avoir progressé et pris assez de recul sur son vécu, on accomplit une formation certifiante afin de pouvoir soutenir le rétablissement d'autres personnes. Donc, c'est magnifique. Donc, vous avez un rôle d'expert par expérience. Avant tout, vous êtes une personne avec TSA, Asperger, dit-on, mariée à une femme qui n'a pas de TSA, et puis vous avez 2 filles. Quel âge ont vos filles? Mes filles ont 16 et 21 ans. Et vous avez été diagnostiquée tard avec le TSA, donc après avoir rencontré votre femme. Oui, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 42 ans. Ça faisait déjà 15 ans que j'étais avec ma femme. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, cette annonce du diagnostic? Ça a été une remise en cause pour tout le monde, mais surtout ça a été un soulagement dans le sens où ça mettait un nom sur les différences que j'ai vécues jusque-là. Et ça a aussi stabilisé le couple parce qu'en fait, ma femme ne comprenait pas certaines de mes réactions. Et ce diagnostic a permis de mettre un nom dessus, de comprendre. Et de mon côté, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas et du coup mieux m'adapter aussi aux attentes de ma femme. Et donc d'améliorer la relation de couple. Et avec vos enfants, lorsque vos filles étaient plus petites, vous n'aviez pas forcément ce problème? C'était différent, l'approche avec les enfants? Les enfants, de toute façon, on ferait tout pour nos enfants, donc on est capable de s'adapter dans tous les sens. Oui. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que les enfants, ils ont grandi avec moi, donc ils se sont adaptés à l'autisme, dans le sens où ils le comprennent d'une façon qu'aucun adulte ne comprend. Je veux dire, ceux qui n'ont pas vécu avec des autistes, ils n'ont pas cette expérience qui est innée chez mes filles. Oui. Et c'est juste aidant pour moi et c'est enrichissant pour elles. Ça, c'est très beau ce que vous venez de dire. Quelles sont les difficultés en rapport avec l'autisme que vous pouvez rencontrer dans la vie familiale? Le plus difficile, c'est les réunions de famille, de toute façon. C'est quelque chose que tout le monde considère comme naturel et c'est super, on va faire la fête. Pour nous, c'est super, on va avoir du bruit de partout, des questions et plein d'imprévus toute la journée. Ce qui sont toutes des choses qui nous mettent en difficulté, qui nous fatiguent. Alors, c'est pas qu'on n'aime pas. Je suis toujours très content de revoir tous mes parents. Mais ça va me coûter énormément d'énergie et je vais être fatigué et je le sais et j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer et il va falloir jouer avec ça. Et ça, de nouveau, le diagnostic a permis de mettre un nom sur ses besoins et de trouver des façons de s'adapter mieux par rapport à l'entourage, quoi. Quand aujourd'hui je dis que je vais me reposer, d'habitude les gens comprennent. D'accord. C'est ce que vous avez mis en place avec votre femme. Est-ce que c'est plutôt elle, du coup, qui s'occupe d'être présente à ces réunions de famille? Alors, j'ai appris dernièrement qu'en fait, ça lui coûtait quand même aussi pas mal d'énergie à elle, parfois, de vérifier que je me respecte. C'est-à-dire que si j'ai une énorme volonté de m'adapter aux gens qui m'entourent, et ça me prend beaucoup d'énergie et que ma femme, elle veille aussi à ce que j'aille pas trop loin là-dedans parce que j'en paye le prix après et en fatigue et en non-présence à la maison. Et c'est vrai que c'est un soutien de sa part, mais c'est aussi une vigilance de sa part. Vous me disiez l'autre jour au téléphone que c'était dans votre couple, vous aviez instauré ce système où elle s'appuyait sur vos forces et vous vous appuyiez également sur ses forces à elle. Oui, je pense que tout couple, quel qu'il soit, ne peut fonctionner bien que si chacun apporte le meilleur de lui-même au couple. Et plus les gens sont différents, et plus ceci est vrai. Et je pense que dans l'autisme, quand on est au contact de quelqu'un qui ne l'est pas, c'est l'écart entre notre façon de vivre le monde, notre façon d'être, pour vraiment aller vers là où chacun a ses douances et puis vraiment que chacun apporte au couple le meilleur de lui-même, sans quoi ça ne va pas bien. L'exemple que vous me disiez, c'est que vous étiez plutôt technique, donc tout ce qui avait attrait aux impôts, par exemple, aux comptes, etc., c'était plutôt vous. Vous aimiez également la cuisine, que votre femme n'affectionne pas particulièrement, et puis les choses qui vous dérangent un peu plus, c'est plutôt elle qui s'en occupait. Exactement.
On a chacun mis en avance nos côtés. Après, je dirais qu'on est peut-être même dans le détail des choses. Si je dois faire un téléphone très administratif, je vais le faire parce que voilà, on est dans l'administration, dans la structure, expliquer qu'il y a un problème, je sais pas, d'Internet ou Dieu sait quoi, je le fais très bien. Puis des fois, l'autre côté, l'interlocuteur ne comprend pas tout à fait un dialogue qui manque d'émotion ou de choses comme ça qui ne sont pas ma tasse de thé. Et dans notre couple, on va jusqu'au point où d'un coup, je passe le téléphone à ma femme et elle va mettre l'émotion, donc elle va pousser une bouillie ou mettre la tristesse en place. Et ça permet à l'interlocuteur de comprendre tout ce que moi, je n'ai pas exprimé. Et ça peut paraître rien, mais chacun a ses nuances. Et voilà, donc moi, je fais le côté technique, elle fait le côté émotionnel et on se complète. Et c'est comme ça qu'on devrait tous faire. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage précieux.